Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Madame Agneron. Je voudrais commencer cet échange avec une histoire qui peut paraître banale, mais véritablement qui doit nous interpeller. Nous avons grandi avec cette histoire qui dit que lorsque l'homme et la femme ont péché dans le jardin, il a été dit par Dieu beaucoup de choses qui par la suite vont être affectées automatiquement à l'homme. Ce matin, je voudrais parler de ce qui a été dit à la femme dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 16. Il a été dit, il dit à la femme, c'est Dieu, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je vais plutôt prendre la première partie, où il est dit qu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu va dire à la femme que tu vas enfanter avec douleur. Dieu va dire à la femme que tes grossesses, tes accouchements ne seront plus aisés. Et ceci, normalement, il nous a été dit que ceci est le résultat du péché que Adam et Ève ont connu. Je pose la question aujourd'hui, qui est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré que Christ soit mort, le second Adam, et que le péché soit ôté dans la vie de l'humanité, est-ce que les femmes accouchent sans douleur? Est-ce que les femmes accouchent avec douleur? Je sais que les réponses que vous allez donner sont devant vous. La question que je voudrais vous poser est celle de savoir, est-ce que vous êtes réellement sûr que nous avons fait cette interprétation correctement? C'est pour autant dire qu'à cause d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise lecture ou rélecture, le monde peut sombrer dans une déformation de la pensée de l'homme pour Dieu et de la pensée de Dieu pour l'homme. C'est pour cela que ce matin, j'invite votre esprit, au travers de votre écoute, de bien vouloir me prêter l'oreille sur ce que je vais annoncer. Pour ce faire, je vous invite à prendre au sérieux la Bible. Je vous invite à prendre au sérieux certaines déclarations dans la Bible. J'étais en train de dire que je suis tombé sur une actualité scientifique. Et dans cette actualité scientifique, il est dit que les douleurs que la femme ressent pendant la grossesse ou avant l'accouchement peut avoir une solution scientifique, parce que les scientifiques ont appelé la péridurale. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, juste par la réponse de la science, les femmes peuvent accoucher sans douleur? Posez-vous les multiples questions. De ce fait, comme la Bible se veut d'être un livre très sérieux, qui a besoin beaucoup de sérieux pour apporter plus de lumière, nous allons parler aujourd'hui, un tant soit peu, du culte de la mort. Mais le côté que je voudrais toucher, parce que nous avons déjà fait une vidéo sur le culte de la mort, nous avons commencé à introduire le culte de la mort dans son contexte historique, dans son contexte de l'Orient,
L'homme de Dieu, monsieur mon mari, a commencé à expliquer de fond en comble c'était quoi le culte de la mort. Aujourd'hui, je voudrais toucher quelques questions. La question de savoir quelle est la voie de Dieu en Orient par rapport au culte de la mort. La deuxième des choses que je toucherai est de savoir pourquoi Adam n'est pas mort après avoir pratiqué ce culte de la mort. Nous sommes sans oublier et nous savons bien que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. La parole de Dieu est la chose qui est placée au-dessus de Dieu et est la chose qui ne peut pas être changée. Je commencerai par la deuxième question. Pourquoi Adam n'est pas mort après avoir pratiqué ce culte? La Bible dit qu'il a été dit clairement, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, le livre des origines, que Dieu a dit que lorsque tu vas manger, certainement tu mourras. Et nous voyons dans le cours de l'histoire que Dieu, ayant prononcé cela, et l'homme ayant commis cet acte, ne mourra pas. Personne ne peut me dire que Adam ou Ève sont morts. Tout ce que nous voyons dans la Bible est que Adam et Ève ont juste été chassés du jardin d'Éden, du paradis de Dieu, loin de la face de Dieu, loin de l'endroit où Dieu descendait chaque soir pour communier avec eux. La question qu'il faut qu'on se pose, Dieu peut-il revenir sur ses paroles? Dieu est-il un menteur? Dieu est-il quelqu'un qui dit et qui se dédie? Nous savons tous que non, Dieu ne se dédie pas. Dieu n'est pas un menteur. La Bible va jusqu'à dire qu'il n'est pas le fils d'un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Alors la question est de savoir véritablement de quelle mort Dieu parlait lorsqu'il a dit à Adam et Ève, si vous participez, vous allez effectivement mourir. Certains théologiens nous diront que la mort dont il est question, c'est de la mort spirituelle, expliquant ainsi que lorsque ces deux commettent cela, ils vont mourir spirituellement et ils vont être détachés ou séparés de Dieu spirituellement. Mais nous pouvons voir dans le cours de l'histoire que l'homme a toujours été en contact avec Dieu, bien qu'étant, entre guillemets, séparé de Dieu, bien qu'étant pécheur, il a toujours écouté la voix de Dieu. C'est de quelle mort Adam devait vivre lui et sa femme pour que Dieu puisse dire, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Écoutez-moi très bien. La mort dont il est question, comme on a dit dans la vidéo précédente, c'est le culte de la mort. En fait, il y a deux hypothèses d'interprétation que nous pouvons tirer de cette affaire. La première est que Dieu ne les tue pas, bien qu'il ait désobéi, bien qu'il ait mangé, parce que Dieu ne peut jamais tuer l'homme. En fait, Dieu est dans l'incapacité absolue, éternelle et infinie de tuer l'homme. Parce qu'en tuant l'homme, il se tue lui-même. En tuant l'homme, il se dégrade lui-même. La deuxième interprétation est de savoir, permettez-moi de rire, quelle est l'interprétation qu'on peut donner en dehors de celle que j'ai donnée? Qu'est-ce qui peut apporter la mort dans l'humanité adamique après avoir participé à cet arbre? En fait, vous devez comprendre que dans le jargon de l'Orient, il y a un lexique. Et dans le lexique, nous avons besoin de comprendre qu'il y a des symboles qui sont d'un grand message prophétique. Lorsque l'homme participe au culte de la mort, l'homme est en train de dire, je fais entrer la mort dans mon humanité, je fais entrer ce culte dans mon humanité, un culte qui aura la capacité de me produire le bien,
de me produire le mal. Écoutez-moi très bien. Qui sait ou qui a l'idée du culte qui produit le bien et du culte qui produit la vie? Parce qu'à ce que je sache, l'arbre de la vie ne produit que la vie et ne produit absolument que la vie. En fait, la mort, lorsqu'elle pénètre dans l'humanité adamique, on est juste en train de vous dire que l'humanité adamique a accepté le culte de la mort pour que son humanité fonctionne. Et c'est pas étonnant de voir que dans l'épisode qui suit, Genèse chapitre 4, nous voyons une scène sacrificielle, nous voyons une adoration, nous voyons un culte, nous voyons un rituel qui se solde par la mort d'Abel. En fait, c'est ce que Dieu était en train de dire à Adam lorsqu'il a introduit dans le paradis de l'Éden comme mon fils. Il était en train de dire, je voudrais véritablement que nous ne soyons pas très pressés parce que je suis un peu monté en degré, mais je voudrais qu'on descende. Vous savez, j'étais en train de vous expliquer que le culte de la mort va être pratiqué dans la descendance adamique qui est Abel et Caïn. Et nous voyons très bien qu'ils sont partis pour faire le rituel. Ils sont partis pour adorer. Ils sont partis pour psalmodier. Mais à la fin, la mort d'Abel. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'on a ce qu'on appelle une redondance, c'est-à-dire une répétition. Lorsque Adam commence à pratiquer, à croire, à manger de cet arbre, le silence de Dieu peut être constaté. Il ne vient qu'au soir. Lorsque Caïn décide de sacrifier son frère ou de tuer son frère pour des raisons que nous connaissons bibliquement, la Bible dit que les parents, Adam ou Ève, sont silencieux. Le silence d'Adam et Ève, lorsque Caïn s'engage à vouloir commettre ou pratiquer ce culte de la mort, est très interpellatif. Le silence de Dieu, lorsque Adam et Ève s'engagent avec la conversation pour pouvoir croire à cet arbre, sont très interpellatifs. En fait, la Bible est en train de vous dire qu'en réalité, après que Adam et Ève aient mangé cela, cela s'est répercuté comme une vérité sacerdotale dans la génération qui suivait. Et cette génération est bel et bien Caïn, Abel. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui peut avoir poussé les hommes de l'Orient à bien vouloir, un temps soit peu, mettre en pratique cette doctrine ou cette cérémonie sacrificielle qu'on appelle le culte de la mort? C'est l'une de nos vidéos que nous allons exposer très prochainement. Mais avant d'arrêter, je voudrais vous dire que depuis l'Orient historique, depuis l'Orient biblique, la voix de Dieu se fait entendre. Et cette voix de Dieu dit, ne pratiquez pas le culte de la mort. Cette voix de Dieu dit, vous ne pouvez pas sacrifier un homme disant que vous donnez ça à une divinité quelconque ou à un Dieu quelconque. Moi, le Père de Jésus, je n'en veux pas. Parce que moi, le Père de Jésus, je n'ai pas besoin ni de vos sacrifices, ni de vos holocaustes. En réalité, moi, le Père de Jésus, je ne vous ai pas prescrit, lorsque je vous ai fait sortir d'Égypte, en ce qui concerne les sujets des sacrifices et des holocaustes, je n'ai pas prescrit ça à vos pères. J'ai envie de dire à quelqu'un, la plus grande découverte que tu puisses faire et la meilleure des façons que tu puisses avoir lorsque tu approches Dieu, c'est approcher Dieu dans l'amour, dans le savoir de sa connaissance. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que la grâce et la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, se révèle à vous sans système sacrificiel, sans bête que vous immolez, sans sacrifice de sang ou d'animaux quelconques ou d'humains quelconques, au nom puissant de Jésus. Je prie, afin que tous les systèmes dans lesquels on vous a introduit, pour que vous puissiez acquérir la sagesse, acquérir le savoir,
acquérir les richesses de ce monde au travers